Intégralité. Tu t'es engagé sur le chemin du yoga intégral. Efforce-toi de pénétrer le sens et le but du yoga intégral avant d'aller plus loin. Celui qui a la noble aspiration d'atteindre le sommet de la réalisation doit connaître à fond ces deux choses: le but et le chemin. Du chemin, je parlerai plus tard. Il faut d'abord te tracer hardiment un tableau complet du but. Que signifie intégralité? Intégralité, c'est l'image de l'être divin, le dharma de la nature divine. L'homme est incomplet. Il lutte et s'efforce d'atteindre la plénitude. Il se meut suivant la manifestation graduelle du soi. L'intégralité est sa destination. L'homme n'est qu'une forme à moitié révélée du divin. Le bourgeon humain cache la plénitude du lotus divin. Et c'est l'effort de la nature de le faire fleurir petit à petit et lentement. Dans la pratique du yoga, la yoga Shakti commence à l'épanouir promptement, avec la rapidité de l'éclair. Ce que les hommes appellent la pleine humanité, le progrès mental, la pureté éthique, un beau développement des facultés mentales, la santé du corps, n'est pas l'intégralité du divin. C'est seulement la plénitude d'un dharma partiel de la nature. La véritable, indivisible intégralité ne peut venir que de l'intégralité du soi, l'intégralité de la force gnostique, Vijnana, au-dessus de l'être mental, car le soi indivisible est le Purusha réel. Le Purusha dans le mental, dans la vie et dans le corps, n'est qu'un jeu partiel et inférieur du Vijnana. Par la force gnostique, le soi a créé l'univers et l'a conduit. Par la force gnostique, il élève la partie vers le tout. Le soi en l'homme est caché par le voile mental. On peut le voir quand ce voile est écarté. Le pouvoir du soi peut sentir dans le mental cette forme et ce jeu, à demi révélé, à demi caché. C'est seulement quand se déploie la force gnostique que le soi peut émerger complètement.